Quand j'étais en France, je me suis acheté quelques petites choses chez Cézanne. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ma petite commande parce que je crois que c'est encore... Bon, il y a peut-être quelques petites pièces qui sont plus dispo, mais ça peut revenir si jamais les gens n'aiment pas les tailles. Je vous montre. C'est vraiment très long, ça en est même dangereux. C'est dommage, je trouve que Cézanne ne fasse pas encore des tailles petites et grandes. Parce que là, c'est vraiment des tailles mannequin. Je fais quand même 1m70 et il y a bien 15 cm de trop. Et du coup, c'est dommage parce qu'il faut toujours les reprendre. Après, je sais les reprendre. Là, je pense que je vais mettre même du... Comment on appelle ça? Au lieu de faire de la couture, c'est juste un coup de repassage et au moins on a un ourlet qui est propre. Il n'y a pas de... On voit pas les fils parce que là, c'est vraiment une couture invisible. Donc c'est ce qui sera le mieux. Je vais faire ça cet après-midi, je pense. Là, je vais passer à la douche et je vais me mettre un petit peu d'auto-bronzant. Parce que là, ça va avec cette couleur, mais comme vous avez pu le voir avec l'autre, ça fait quand même du ton sur ton et je trouve ça pas très joli. Je commence... Enfin là, il y a vraiment les beaux jours à Dubaï. Je commence vraiment à... Je vais y retomber. Je commence vraiment à m'exposer un petit peu plus. J'ai les bras qui sont bronzés, mais ici je trouve que ça fait un peu bigou. Donc on va rectifier tout ça avec un auto-bronzant de chez Typologie dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs. Et j'ai un nouveau gommage qui est en fait le même que celui que j'utilise habituellement mais avec une autre odeur. Donc on va tester ça. C'est parti. Je voulais vous montrer parce que des fois il y en a qui doutent que j'utilise vraiment les produits, mais vraiment la crème No Fun Ingrédients, je crois que c'est le produit que j'utilise le plus. Là on était vraiment au bout, du coup je m'en suis repris une. Je me suis pris aussi la version pour le corps que j'ai encore jamais testée, mais si elle est aussi bien que celle pour le visage c'est top. Et j'ai pris ce gommage-ci, c'est un gommage corps à l'huile d'amande douce. C'est toujours avec des ingrédients naturels, avec de la poudre de noyau d'amande enrichie à l'huile végétale d'amande douce bio et huile essentielle de lavandin. J'aime beaucoup parce que déjà, comme l'autre, en fait, on a de suite un effet hyper hydratant. Je pense que c'est grâce aux huiles qu'il y a à l'intérieur. Je sens même pas l'utilité de devoir mettre de la crème pour le corps après parce que vraiment, c'est bien hydraté. Les règles pour mettre un auto-bronzant, c'est avoir une peau bien exfoliée parce qu'en fait, si vous avez des petites peaux mortes, que ce soit sur les jambes, encore plus sur les jambes, mais partout sur le corps, l'auto-bronzant, il va accrocher un peu plus sur les petites peaux mortes et c'est ce qui fait que vous allez avoir un bronzage qui n'est pas du tout uniforme, naturel et vous risquez aussi d'avoir des traces. Alors que si vous faites un bon gommage, et le gommage c'est pas juste se passer comme ça tout doucement, c'est vraiment, faut frotter. La fois où je suis allée au Maroc, à Fès exactement, que j'ai fait un gommage là-bas, je me suis rendu compte que c'était vraiment un vrai gommage. J'étais décapée, mais c'est costaud, enfin ça doit pas faire du bien logiquement un gommage, ça vous enlève vraiment toutes les peaux mortes. Et c'est vraiment comme ça qui est efficace. Là j'ai quelques petites rougeurs mais c'est normal, c'est parce que voilà, on a bien exfolié toute la peau, mais ça nous laisse une peau vraiment ultra douce après et ça c'est le principe en fait du gommage. Sur le visage bien sûr on fait un peu plus attention. D'ailleurs il y a le gommage visage de chez Typologie qui est très bien, j'utilise à peu près une fois par semaine. C'est à l'huile de rose musquée. Et alors en ce qui concerne l'odeur du coup, on est toujours sur des odeurs un petit peu d'huile essentielle. Je sais pas pourquoi il doit y avoir une raison à ça, mais c'est vrai que je pensais avoir une odeur d'amande douce etc. Et finalement sur l'autre on a plus l'odeur de l'huile essentielle de lavandin, donc il y a une petite odeur de lavande. Je préfère quand même que celui à la citronnelle bio. Mais voilà, toujours aussi efficace. Si vous connaissiez déjà celui-là, vous pouvez tester l'autre parce qu'ils sont tous les deux très efficaces avec des odeurs juste un petit peu différentes. Maintenant, place à l'auto-bronzant. Je vais vous montrer comment je l'applique vraiment de manière très classique avec les mains. Avant d'utiliser un auto-bronzant, surtout regardez bien comment il s'applique parce que tous les auto-bronzants sont différents. Pendant très longtemps, j'utilisais un auto-bronzant en mousse qui s'appliquait plutôt avec un gant. Il fallait le mettre vraiment de façon uniforme et après attendre pendant plusieurs heures sans pouvoir mettre de vêtements et tout par-dessus. Donc faites bien attention, ils sont tous un peu différents. Celui-ci c'est assez simple, c'est un peu comme une crème finalement. Bon là j'ai mis une serviette évidemment, mais sans habit c'est encore mieux. Je fais des petits mouvements circulaires comme ça et on fait surtout bien attention à en mettre partout. On ne part pas dans tous les sens. Bon personnellement je fais ça de façon un peu méthodique.
je divise un peu le corps. Donc là, je vais faire déjà cette partie. Après cette partie, je vais enlever la serviette évidemment. Et en fait, il faut surtout faire attention à ne pas oublier une zone. Les zones comme ici, j'essaie de faire attention, j'y vais pas trop. De toute façon, naturellement, on est toujours plus blanc de ce côté. En fait, je suis quand même beaucoup la ligne de bronzage que j'ai naturellement pour avoir un effet naturel. Au niveau du pied, c'est pareil. Ici, on a tendance à être plus blanche. Donc du coup, j'y vais même pas en fait. Et là, on fait attention, pas faire de traces. Donc, masse jusqu'à ce que ça pénètre. Si jamais l'un de ces produits vous intéresse, n'hésitez pas à aller cliquer dans le lien sous cette vidéo. J'ai une offre exclusive qui vous offre un sérum antioxydant dès 45 € d'achat. Pour vous montrer quelques jours après cette vidéo, je pense qu'on voit bien la différence. J'ai fait exprès de mettre une petite gommette pour qu'on puisse voir le avant-après et je pense que c'est plutôt probant. So it's hopeless that we stay close, but it's the life that we chose. It takes time to get it right, sleepless days and nights. We just need a little more, just a little time for you and I. Bon, ne vous demandez pas pourquoi je suis assise par terre. Je crois que j'ai toujours été plus à l'aise assise par terre que sur une chaise. D'ailleurs, c'est un des sujets de vidéo que j'aimerais aborder, mais pas dans celle-ci parce que je crois que le sujet est beaucoup trop vaste. Je voulais vous parler parce qu'il y a pas mal de petits changements ces derniers temps. Il y a quelques semaines maintenant, c'est ma nanny qui est venue me voir et me dit « Madame, il y a une lettre Dubai Court. Dubai Court, c'est le tribunal de Dubaï, sur votre porte. » Tout inquiète et tout ça. Je me suis dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, c'est une lettre qui nous prévient que notre propriétaire souhaite vendre l'appartement, donc on va devoir le quitter. Et là, vous allez vous dire, exactement même situation qu'à Barcelone, il va falloir partir en 2 mois, tout ça. Non, je vous rassure, ici ça se passe pas comme ça. Donc oui, on va devoir quitter l'appartement et je suis triste, mais en même temps, on réfléchissait déjà à le quitter parce que c'est un appartement qui nous convenait à 100% quand on était un couple célibataire. Aujourd'hui, on a une petite fille, voilà, il y a 2 chambres, on n'a pas de chambre d'amis, il n'y a pas de jardin. Et donc là, on a reçu cette lettre qui nous disait que le propriétaire voulait vendre, mais on a un préavis qui est de 12 mois. 1 an. Donc ça va, on a le temps de s'y préparer, on a le temps de se retourner. Si vous n'avez pas suivi quand on était à Barcelone, ça faisait 3 ans qu'on était dans cette grande maison qu'on avait retapée parce qu'elle était dans un état un petit peu déplorable. Quand elle était parfaite, terminée, les propriétaires ont décidé de venir y vivre. Et en fait, ça m'avait vraiment fait un petit coup de massue. Surtout, on avait moins de 2 mois pour partir, donc le temps de se retourner, ça a été très compliqué. Je suis triste quand même de quitter cet appartement parce que c'est ici qu'Alma est née. Mais voilà, on a largement le temps de se retourner, mais on n'a pas non plus envie d'attendre le dernier moment, la dernière minute. Donc on commence à faire des petites visites. Quand je suis arrivée à Dubaï, moi c'était... J'avais dit à mon conjoint, ok, on va à Dubaï, mais si on va à Dubaï, je vais être dans le quartier de Al Barari. Al Barari, donc c'est le quartier où je suis actuellement. C'est un quartier qui est très vert, on appelle ça le cœur vert de Dubaï. Je pense que vous le voyez dans mes stories, dans mes vidéos. On est un petit peu excentré de Dubaï downtown. J'ai la grande vue sur la skyline juste devant moi, mais on est quand même à 20 minutes à peu près. Ce qui fait que quand on est arrivé sur Dubaï, j'ai pas trop creusé dans les autres quartiers. On en avait visité quelques-uns, mais franchement dans ma tête c'était que Al Barari. Et donc là, il faut qu'on refasse un petit tour de tous les quartiers avec des contraintes un petit peu supplémentaires parce que maintenant, je cherche un playground extérieur, c'est une salle de jeu pour les enfants extérieur, intérieur, et qui soit pas non plus loin que là où je suis actuellement. Donc ça fait pas mal de petits critères, alors on va visiter tout ça. Il y a plein de styles différents ici sur Dubaï. Il y a des maisons qui sont un peu plus anciennes, mais anciennes, elles ont 20 ans peut-être, ouais peut-être 20 ans, il y a des quartiers qui sont un peu plus vieux quand même, qui sont dans des styles vraiment pas très modernes, avec des vieilles menuiseries, etc. Mais je me dis qu'il y a certaines choses qui peuvent être intéressantes, en tout cas les volumes sont vraiment très beaux. Et après il y a d'autres constructions beaucoup plus récentes qui sont cette fois beaucoup plus petites en termes d'espace. Donc je sais pas, il va falloir qu'on aille visiter tout ça pour faire notre choix, sachant que ça tombe pas forcément dans la meilleure des périodes parce qu'aujourd'hui les prix à Dubaï ont explosé.
Les prix étaient déjà très élevés à l'époque, mais aujourd'hui encore plus. On n'a pas envie de se ruiner dans un loyer. Notre objectif, c'est de pouvoir acheter ici ensuite à Dubaï. Donc on espère pouvoir être dans notre maison ici. On aura donc une maison en France et une maison ici à Dubaï. C'est vraiment l'objectif final. Donc voilà, on s'y rapproche petit à petit. Des fois, il y a des signes dans la vie et il faut les suivre. S'il faut qu'on parte de cet appartement, c'est pour une raison. Donc allons visiter d'autres quartiers et faire notre choix. Oui, Ça y est, du coup, j'ai fini ma grosse tasse. J'ai fait remonter ma jauge de sociabilisation. Je crois que c'est génération trentenaire d'aujourd'hui. On a tous été formatés aux Sims. Et je sais pas vous, mais moi des fois je m'analyse un peu comme un Sims. Je sais là que ma jauge de social était un petit peu dans le bas. Du coup ça m'a fait du bien. J'ai vu des copines, parce que j'étais avec Alex. C'est une copine... celle qui m'avait aidée dans la préparation à l'accouchement et on est resté toujours assez proches. Et j'ai vu une autre amie, Fiona, qui fait de la poterie aussi. C'est hyper intéressant de voir ce qu'elle fait. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de son site si vous voulez en barre d'infos, c'est magnifique. Et du coup voilà, j'ai fait un petit peu remonter la jauge sociabilisation. Là par contre j'ai la jauge faim qui commence à être dans le rouge. Il va être 3 h, j'ai toujours pas mangé ce midi et j'ai pris un petit déj rapidos. Donc let's go home et on va aller manger.